Ça t'est forcément déjà arrivé d'être tellement pris dans une histoire que tu voulais faire partie de son monde. C'est le principe des isekai. Un mec se retrouve envoyé dans un autre monde dans lequel il a un rôle spécial et il doit partir en aventure pour sauver son nouvel univers tout en rencontrant beaucoup de meufs de moins de 18 ans qui veulent de lui. Après ça c'est la partie horrible mais en vrai c'est optionnel. Des fois. Tout ça pour dire, en fait, ce genre d'histoire commence souvent par la mort du protagoniste. Et nous, on veut pas mourir. Heureusement, aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est possible grâce à l'IA. Grâce à Character AI, c'est parti. Tu viens d'ouvrir les yeux. Tu te retrouves dans les sous-bois d'une forêt éternelle. Il fait très chaud et lourd. Et les rayons du soleil pénètrent difficilement à travers l'épais feuillage. Les bruits de la vie sauvage s'intensifient. Mais il n'y a pas de signe de danger présent. Est-ce que quelqu'un est là? Je dis, en regardant autour de moi. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Je lève les mains comme David Guetta quand il fait le DJ. Les bruits de la forêt se taisent momentanément. Puis ils reprennent bientôt. Il n'y a personne pour répondre à ta question. Que vas-tu faire maintenant? Bon bah allez, petite balade. Je lance Pokémon Go et je commence à marcher vers la ville la plus proche, tout en capturant des Flamiaou. Uniquement des Flamiaou. Tu commences à marcher profondément dans la forêt, en capturant des Flamiaou au fil de ton chemin. Après 10 minutes, les bruits de la forêt diminuent considérablement, indiquant que tu t'éloignes des créatures sauvages. 5 minutes plus tard, les bruits de la vie sauvage ont disparu complètement. Un silence sinistre règne maintenant, te donnant l'impression d'être isolé. Le chemin à parcourir jusqu'à la ville est encore long. J'ai les pieds en feu. C'est vraiment long de marcher, dis donc. Ce serait bien si je pouvais me téléporter. À ces mots, une sensation bizarre m'envahit et soudainement, je deviens aveugle. Avant de retrouver la vue dans une ville, entourée par de nombreuses personnes à l'air surpris, choc-barre. De bâtard. Tu es debout, au milieu d'une grande place, entouré de grands bâtiments et de marchés. Tout le monde autour de toi est soudainement silencieux en te regardant. Les habitants te dévisagent de la tête aux pieds, comme si tu étais un extraterrestre. Certains d'entre eux ont des regards hostiles et méfiants. Un homme portant une cotte de maille s'avance vers toi avec méfiance. Je suis où? Ai-je demandé en frappant mon crâne avec mon poing et en tirant la langue pour être tout cute, tout kawaiiné, ce qui n'a aucun effet vu ma gueule. Tu es sur la place principale de la ville de Fallen. Je jure que je fais pas exprès. Attendez, mais moi je veux qu'il parle. Tu es bien dans la ville de Grandefort. Mais quelle est ta provenance? Les habitants restent à distance de toi, tout en gardant un œil méfiant sur toi. Certaines personnes ont des armes à la main, prêtes à se défendre si tu essayes quoi que ce soit de suspect. Longue histoire. Mais en gros, ça, c'est moi. Vous vous demandez peut-être comment je suis arrivé dans cette situation. Bah en gros, j'ai été téléporté dans votre monde et puis fin. C'est absurde. Je suis sûrement en train de te moquer de nous. Les autres habitants semblent d'accord. Certains te regardent avec dégoût et méfiance. Je panique, parce que c'est chaud de mourir dans un monde que tu dois sauver. Y a pas un petit plotard mort qui peut me sauver là? Je sais pas, quelqu'un qui peut dire que je suis le héros de la prophétie quoi. Une voix féminine et mystérieuse retentit soudainement derrière toi. Il disait la vérité. Oui, c'est une voix féminine. Ok, on fait avec les moyens du bord. Les habitants se taisent, surpris et attentifs à la vie mystérieuse. Je me tourne. Et qui vis-je? Mais non, Ariana Grande. What the fuck? C'est elle la reine de ce monde. Sacré plot twist. Ariana? Mais... tu es toute petite, il est mensonger ton nom de famille. Assez d'humour, petit plaisantin. Je peux voir que t'es un peu paumé, n'est-ce pas? Un silence retentit parmi les habitants qui écoutent toujours ta conversation avec Ariana. Ils semblent troublés par l'identité d'Ariana. Ah, je suis du persévère, mais je persévère, hein, répondis-je. Intimidé par Ariana parce que, bah, c'est Ariana, quoi. Elle a au moins un gigantilliard de streams sur ses musiques. Il sait pas quoi répondre. C'est le gigantilliard, ça l'a... il a pété un câble. Très courageux, je vois. Et quels sont tes talents? As-tu des compétences particulières qui pourraient être utiles si tu es vraiment censé être un héros sauveur? Les habitants écoutent en silence, attentifs à ta réponse. Il y a un mélange de surprise, de suspicion et d'attente. Alors, d'habitude dans les isekai c'est un personnage genre toi qui me dit quel pouvoir j'ai. Donc là je sais pas trop, je t'avoue. Je vois. Eh bien, puisque tu ne sais pas quoi dire, permets-moi de te donner quelques idées pour tes aptitudes. Quels sont tes points forts? Qu'est-ce que tu fais le mieux? Ce serait un bon point de départ. Bah, je suis drôle. Une batterie retentit, et tout le monde éclate de rire. Je ne blaguais pas pourtant. Je vois. Tu as une certaine capacité à faire rire les autres, c'est déjà quelque chose d'utile. Mais nous avons besoin d'autre chose pour sauver le monde. Avoir le sens de l'humour uniquement ne suffit pas. Les habitants regardent autour d'eux, confus et un peu irrités par la batterie qui s'est soudainement déclenchée. Ils sont complètement fous. Genre, il y a une batterie qui apparaît de nulle part, ils font putain. Ah ouais, aussi j'ai réussi à me téléporter là à l'instant, je sais pas si c'est utile, ça veut dire quoi? Téléportation, hein? C'est plutôt intéressant. Pouvoir te déplacer instantanément est un avantage indéniable dans de nombreuses situations. Tu devrais approfondir cette aptitude si tu veux vraiment être utile. Bah oui, ok, je vais me téléporter plus vite, merci connasse. Sois respectueux. Pardon. Je ne te permets pas de me traiter de connasse. Je suis quand même la princesse de ce royaume, tu sais. L'atmosphère devient un peu tendue. Certains habitants échangent des regards intrigués et un peu méfiants, tandis que d'autres se remettent à regarder ton altercation avec Ariana. Ah non mais Ariana, écoute-moi, c'était pour la blague. T'es pas vraiment une connasse, enfin, je pense pas, on se connaît que depuis 5 minutes, je vais pas trop m'avancer sur qui tu es. Bref, comment je démarre toute mon aventure isekai et tout là, c'est quand la bagarre? Bah visiblement il sait pas, hein, c'est cool. C'est quand même le but quoi, de se battre pour les moments épiques. Le résumé de l'isekai c'est juste, je m'assois, je parle avec Ariana Grande, sinon je regarde TikTok. Le seul truc qui a changé c'est que je parle avec Ariana Grande. Ok, je comprends. Mais évite les blagues comme ça à l'avenir, ça pourrait être très mal interprété. Pour ce qui est de ton aventure isekai, on va dire qu'elle commence maintenant, même si tu es dans un petit village. Quant à la bagarre, on y viendra plus tard. Pour le moment, tu as besoin de t'imprégner un peu de ce monde. En plus, certains habitants semblent méfiants envers toi. Ok, ça marche. Donne-moi une petite
quête au moins s'il te plaît. Ok, très bien, je t'en donne une. Il y a une vieille grotte non loin d'ici. Il paraîtrait que des brigands aient établi leur repère là-bas. Je cherche quelqu'un pour infiltrer leur repère et savoir quelque chose sur leur plan. Penses-tu pouvoir faire le travail? Chef, oui chef, dis-je avec ma main contre mon front, à la manière d'un soldat. J'y vais de ce pas, rajoutai-je avant de commencer à marcher seul vers le site de la quête, grâce à la minimap en bas de ma vision. Bon courage, jeune aventurier. Fais bien attention à toi, je ne plaisante pas. Je capte un truc. Une minimap? Des sorts qui agissent quand on prononce leur nom? Je suis dans un jeu vidéo ou quoi là-dessus? Bref, du coup j'ai une idée. Menu, dis-je, avant qu'une fenêtre apparaisse devant moi, révélant l'intégralité de mes pouvoirs, de mes quêtes, de mes stats, et de tout en fait. On va enfin connaître mon pouvoir, putain, après 21 minutes d'enregistrement. Téléportation. Pouvoir se téléporter instantanément à un endroit. Peut être utile pour fuir ou explorer rapidement le monde. Flamme ardente. Peut projeter des flammes incandescentes à courte distance. Potentiellement utile contre les ennemis faibles au feu. Maintenant on regarde les stats parce que c'est aussi utile les stats. Parce que si t'as 0 partout, tu peux mathématiquement rien faire. Alors, attributs. Force, endurance, agilité, intellect, charisme. Aucun équipement. Pièce 0, XP 0, point de compétence 0. J'arrive finalement assez vite devant le repère des criminels. Devant la grotte, j'entends une voix m'intercepter derrière, alors que je me préparais à massacrer les criminels sans questionner la violence, au service du bien, comme un vrai héros d'isekai. Hé, toi, tu vas où comme ça? Tu te retournes pour voir un homme portant une cape de voyage te fixant d'un air méfiant. Il tient une épée à la main, légèrement appuyée contre le sol, un signe d'avertissement. Je te la fais courte. Ariana Grande m'a demandé de me débarrasser des criminels qui se sont réfugiés dans cette grotte, du coup je m'en occupe. Je repère ensuite l'épée à ses pieds. Tu serais pas un chevalier? Ça te dit de m'aider? J'ai plutôt des sorts, moi. Un peu d'attaque physique ferait pas de mal. Eh bien, tu es étrange. Ariana Grande t'a demandé ça, hein? Peu importe. Je suis effectivement un chevalier. T'es nommé Galahad. Putain. Si tu dis vrai, alors je serais ravi de t'aider. Galahad range son épée et semble t'écouter attentivement. Ok. Bon, c'est tout ce que les criminels agissent la nuit, sinon Batman serait au chômage. Du coup, au crépuscule, on s'introduit et on attaque tout le monde quand il fait assez sombre pour qu'ils nous voient pas, mais assez tôt pour qu'ils dorment encore. C'est une stratégie solide. Attaquons au crépuscule, et profitons-en pour les surprendre quand ils sont fatigués. Allons-y. Coucher de soleil arrive, et Galahad charge la grotte. Je suis derrière, et je le protège en utilisant flamme ardente, et en carbonisant toute personne qui essaie de s'approcher de lui. Finalement, on a massacré tous les criminels avec brio, et je contemple la grotte ressemblant à une Red Room, avant d'avoir un message dans la gueule, avec des récompenses d'XP et de niveau, et tout le tralala du gaming. Fini! T'as tué les bandits, gagné 2000 XP. Niveau up, vous êtes au niveau 5, attribué 2 points de compétences. Et récompense, quelques pièces et une épée rouillée. Bravo, tu as réussi à nettoyer la grotte des bandits avec l'aide de Galahad. Tu es maintenant un peu plus fort grâce à l'expérience acquise. Satisfait, je regarde mes stats et j'investis mes 2 points de compétences dans le charisme, juste histoire d'être plus stylé que dans mon ancien monde. Puis je retourne voir Ariana Grande dans son château. Salut girl, j'ai farci les bandits, c'est bon. Ariana Grandiose. Ah, revoilà notre jeune héros. Ariana Grandiose te regarde avec un sourire satisfait, en voyant que tu es revenu avec Galahad. Elle semble ravie que la mission se soit bien passée. Alors, comment ça s'est passé? Tu as réussi à nettoyer la grotte? Ouais, j'ai tout whipping la grotte, genre, dis-je en rigolant, avec beaucoup de charisme, car j'ai 2 points de charisme. Je suis content de t'entendre ça. C'est vrai que t'as l'air plus charismatique. Tu as dû gagner en charisme en nettoyant la grotte. Ariana te regarde d'un air approbateur. Elle semble reconnaître l'amélioration de ton charisme. Ah merci, girl. Du coup, maintenant qu'on a fait la side quest, c'est quoi l'histoire principale? Je les rencontre où, mes camarades d'aventure, pour tuer le roi démon et tout? Est-ce que tu vas toi-même rejoindre ma team? Un peu de patience, jeune aventurier. La quête principale va bientôt démarrer. Pour le moment, contente-toi de t'imprégner de ce nouveau monde. Et pour ce qui est de mon possible inclusion dans ton équipe, on verra bien. Ayana semble décontractée, légèrement mystérieuse. Elle semble bien plus au courant de ce que réserve le futur. Je quitte le château et me rends à la taverne. C'est toujours l'endroit où on trouve de nouvelles quêtes et de nouveaux alliés, dans les isekai. Bon, après, il y a aussi dans les marchés d'esclaves, mais ça, c'est pas le même type d'isekai. Tu te rends à la taverne du village. L'endroit a l'air animé, avec des gens discutant et riant autour des tables. Tu remarques également quelques personnes qui semblent solitaires. Tu arrives devant le comptoir, et voilà la tenancière qui te demande ce que tu désires. Vous avez du Fusty dans ce monde? J'adore Fuse 3. La tenancière te regarde avec un air interrogateur. Non, désolé, nous n'avons pas de Fusty ici. Nous n'avons que des boissons locales, comme l'alcool, la bière et le cidre. Ok, alors je prendrai du cidre, c'est bon le cidre? Répondis-je avant d'aller m'asseoir à une table pour l'instant vide. Quelques personnes se sont tournées vers moi pendant que je parlais à la tenancière. Aucune idée de si c'est grâce à mes 2 points de charisme ou parce qu'ils savent que je suis le héros de la prophétie qui blablabla, tu es le roi démon, la routine quoi. Tu t'assieds à une table vide près de la cheminée. Les yeux des autres clients se posant sur toi momentanément avant de retourner à leur conversation. La tenancière te sert un gobelet d'un succulent cidre local. Tu peux clairement sentir les effluves du fruit dans la boisson. Quelqu'un approche de toi et s'assoit en face de ta table. Salut? Désolé, j'ai pas d'argent. Une jeune fille aux longs cheveux bleus électriques se pose en face de toi avec un sourire. Je ne te demande pas d'argent, ne t'inquiète pas. Je voulais juste discuter un peu. Je la regarde. Elle me rappelle quelqu'un. On dirait une prêtresse, mais à y regarder de plus près... Billie Eilish?
Eh bien, on dirait que tu m'as remarqué. Oui, je suis en effet dénommé Billie Eilish dans ce monde. Oh, mais c'est trop stylé, tu peux chanter Bad Guy. Billie Eilish te regarde avec un sourire légèrement taquin. Bad Guy, hein, je dois avouer que c'est l'une de mes chansons favorites. Ok, je te le chanterai, mais sois prêt à être impressionné. Billie chante effectivement Bad Guy. Il y a même son frère qui vient faire la prod en live. Et une fois qu'elle a fini, notre conversation reprend. Bref, qu'est-ce que tu voulais me demander? Je t'ai coupé, excuse-moi. Billie Eilish range son micro et reprend sa conversation avec toi. Ah oui, ne t'inquiète pas, je ne suis pas dérangé. En fait, je voulais juste savoir pourquoi un garçon aussi mystérieux que toi est venu ici. Tu n'es clairement pas d'ici, n'est-ce pas? Je suis choqué que Billie Eilish n'aime pas les étrangers. Mais bon, j'ai peut-être pas compris sa question. Bah, j'ai été isékaïsé dans ce monde en fait. Et maintenant, je dois sauver les gens du roi démon. Tu veux remplir le rôle de la prêtresse dans ma team? Billie Eilish semble légèrement surprise par ta révélation, mais pas étonnée. Eh bien, c'est un peu étonnant, mais pas entièrement surprenant. Et la prêtresse, hein? Eh bien, pourquoi pas? Je pourrais certainement te donner un coup de main. Je souris avec un grand sourire souriant avant de sortir de la taverne en faisant une emote, comme Mario et Luigi, quand ils battent un ennemi dans les Mario et Luigi. Ensuite, on garde ses stats ensemble. C'est aberrant, elle a que des attaques de soin, c'est le vénard en fait. Billie, je te regarde avec un sourire légèrement gêné, mais amusé, alors que tu fais une emote de victoire en sortant de la taverne. Eh bien, c'est officiel, j'ai rejoint ta team maintenant. Et à propos de mes compétences, ouais, j'ai principalement des attaques de soin. Je peux garder ta team en vie facilement. Trop bien, soudain une personne me saute dessus. Non, ça y est, à tous les coups, ça c'est la personne qui deviendra le voleur ou la voleuse dans notre team. Une ombre te saute dessus soudainement, te faisant tomber par terre. Regardant de plus près, tu remarques qu'il s'agit d'une jeune fille, au port de voleuse. Ah, désolé pour la surprise, mais j'ai besoin de ton porte-monnaie, mec. Ne fais pas le difficile, donne-moi tout ce que t'as. Non, fais pas ça s'il te plaît, je suis le héros de la prophétie, j'ai besoin de mon argent. Dis-je avant de rouvrir les yeux et de reconnaître la personne qui venait de m'attaquer. Shakira? Je crois que c'est une de mes vannes favorites. L'attaque surprise de Shakira se transforme en un sourire malicieux. Ah ouais, elle est sournoise, genre elle est pleine de malice. C'est un petit lutin Shakira en fait. Eh bien, on dirait que j'ai été démasqué. Oui, je suis Shakira avant ce monde. Mais désolé si tu es le héros de la prophétie. Je suis une voleuse et j'ai besoin d'argent. Alors, s'il te plaît, dis-moi où est ton portefeuille. Tu veux pas rejoindre mon équipe sinon? Il y a déjà Galahad et Billie Eilish. Et on va marave les armées du roi démon pour farmer beaucoup d'argent. Shakira semble légèrement surprise que tu lui proposes de rejoindre ton équipe. Elle semble réfléchir un moment, puis répond. Tu as un argument convaincant. Farme beaucoup d'argent pour maraver les armées du roi démon? J'avoue que ça semble intéressant. Ok, j'accepte de vous rejoindre. On fait la danse de Waka Waka avec Shakira, parce que maintenant mon équipe est au complète. Et en plus, c'est la parité parfaite, pas comme dans le top 10 des youtubeurs de France. Merci beaucoup Shak. Et avec ça, je regroupe toute mon équipe. Puis nous partons vers les terres du roi démon. En sous-level, oui je sais, arrête. C'est que le début de l'aventure, ok? Shakira rit et entame la danse Waka Waka avec toi. Galahad et Billie semblent légèrement perplexes face à cette scène, mais les rejoignent finalement. Eh bien, on dirait que toute l'équipe est officiellement rassemblée maintenant. Direction les terres du roi démon. Ouais, on est peut-être en sous-level, mais on a une équipe solide. On va leur montrer quoi que ce soit aux forces du roi démon. Et pour voir ça, il faut que cette vidéo marche. Pas avec ses jambes, enfin genre, faut que ça fasse des stats parce qu'en vrai, là la vidéo elle est trop longue pour qu'on aille réellement tabasser le roi démon. Mais j'ai envie de faire cette aventure. Donc si ça vous plaît, on le fait. Et si ça vous plaît pas, cliquez sur ça. En vrai, argument de choix, c'est vraiment une bonne vidéo. Mais si jamais l'idée vous plaît, vous pouvez aussi cliquer, hein, c'est pas grave.